Bonsoir et bienvenue à cette célébration. Merci, vous autres aussi. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. « Je suis le sauveur de mon peuple, dit le Seigneur. S'il crie vers moi dans les épreuves, je l'exauce. Je suis son Dieu pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. On a besoin d'être sauvé par lui. On a besoin de Dieu dans notre vie. On ne peut pas faire notre vie sans Dieu. Tournons-nous vers lui et implorons son pardon pour toutes les fois où on essaie de mener notre vie par nous-mêmes. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, aujourd'hui, indépendamment de la loi, Dieu a manifesté en quoi consiste sa justice. La loi et les prophètes en sont témoins. Et cette justice de Dieu, donnée par la foi en Jésus-Christ, elle est offerte à tous ceux qui croient. En effet, il n'y a pas de différence. Tous les hommes ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu, et lui, gratuitement, les fait devenir justes par sa grâce, en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Car le projet de Dieu était que le Christ soit instrument de pardon en son sang, par le moyen de la foi. C'est ainsi que Dieu voulait manifester sa justice, lui qui, dans sa longanimité, avait fermé les yeux sur les péchés commis autrefois. Il voulait manifester au temps présent en quoi consiste sa justice, montrer qu'il est juste et rend juste celui qui a foi en Jésus. Alors, y a-t-il de quoi s'enorgueillir? Absolument pas. Par quelle loi? Par celle des œuvres que l'on pratique? Pas du tout, mais par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme devient juste par la foi, indépendamment de la pratique de la loi de Moïse, ou bien Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des nations? Bien sûr, il est aussi le Dieu des nations, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il rendra juste, en vertu de la foi, ceux qui ont reçu la circoncision, et aussi, au moyen de la foi, ceux qui n'en ont pas reçu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume, près du Seigneur est l'amour,
Près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait, « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres parmi eux. Ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui ont été versés depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Ainsi, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient y entrer, vous les avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce soir, j'aimerais attirer votre attention dans la première lecture. La première lecture ce soir, l'Épître aux Romains, chapitre 3, versets 21 à 30. Ce qu'on a lu ensemble, c'est le noyau de Saint Paul. Si on veut comprendre les actes des apôtres, si on veut comprendre l'Épître aux Romains, Philippiens, Colossiens, Corinthiens, toutes les lettres que Saint Paul a écrites pour nous, pour les gens de Corinthe, d'Éphèse, tout ça, le noyau est là. Pour Paul, c'est important de comprendre ça. Pour Paul, Paul fait partie de l'Ancien Testament. Pour lui, ce qui était important, ce qui lui donne accès au ciel,
c'est de vivre les 10 commandements de Dieu à la perfection. Et ces 10 commandements-là, il y avait 613 préceptes par jour à faire pour vivre les 10 commandements. Les Juifs qui pratiquent leur religion vivent encore comme ça. Donc, pour avoir accès au ciel, c'est très, très, très difficile parce que les 10 commandements, c'est quelque chose à vivre. On ne les vit pas parfaitement. Puis les 613 préceptes que les rabbins juifs ont donnés dans le temps de Moïse, essayez d'apprendre ça par cœur. Puis il faut vivre ça tous les jours. Et ce qui est extraordinaire avec Jésus, et ça, Paul vivait ça, lui. Paul, il disait, bien là, moi, c'est les 10 commandements, puis les 613 préceptes par jour, puis tout ça. Puis à un moment donné, Paul a tombé en bas de son cheval parce qu'il a rencontré la miséricorde de Jésus. Jésus, ce qu'il lui a dit, il dit, c'est bien beau de vivre tes commandements. Puis les 613 préceptes, mais c'est impossible, tu ne peux pas être parfait. Tu ne pourras jamais acquérir, gagner ton ciel par toi-même, Paul. Et c'est ça que Paul nous dit dans l'Évangile. En effet, il n'y a pas de différence. Tous les hommes ont péché. Tout le monde. Juifs, Grecs, païens, tous sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire, tout le monde, on n'a pas accès au ciel. On est privé de la gloire de Dieu. Les portes du ciel ont été fermées pour nous. Mais, et c'est là qui est formidable, et lui, Jésus, gratuitement, il fait devenir juste par sa grâce. Il nous fait devenir saints par sa grâce. Quand on disait dans le temps, je te fais grâce, ça veut dire, je te pardonne, je te remets toutes tes dettes. Tu n'as plus de dettes à payer. Comme si quelqu'un avait une dette immense, là. Dieu, il dit, il n'y a plus de dette à payer. Tes péchés, je les ai pardonnés complètement, totalement. Je t'ouvre gratuitement la porte du ciel, mais passe par moi, par exemple. Jésus nous dit, viens à moi, par exemple. Essaye pas de te sauver par tes propres forces, par tes sacrifices, par tes pénitences, par les prières que tu fais le matin puis que tu fais le soir. C'est pas ça qui va te donner accès au ciel. C'est ni tes bonnes œuvres, tout ce que tu fais pour les pauvres, pour les autres, les sacrifices que tu peux faire, c'est beau. Mais c'est pas ça qui te donne accès au ciel. C'est encore toi qui agis à ce moment-là. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est lui qui nous ouvre la porte du ciel, qui nous donne la grâce. Et parce qu'on a accueilli la grâce de Jésus miséricordieux, parce qu'on a accueilli son amour, on fait des bonnes œuvres. Parce qu'on a accueilli l'amour, excusez l'expression, mais parce qu'on a accueilli l'amour, on fait l'amour. C'est dans le bon sens du terme. On donne l'amour. On est amour. Par notre regard, par notre sourire, par la joie qu'on porte dans notre cœur, par une oreille qu'on peut avoir envers quelqu'un qui est en difficulté, par un geste de partage, quelqu'un est dans le besoin, puis regarde, je vais te payer un lunch, puis
On accueille l'amour pour redonner l'amour. C'est ça la bonne nouvelle de Paul. Arrête de vouloir te sauver. C'est lui qui te sauve. Présente-toi à ses pieds, simplement, Seigneur, je suis pauvre. Sans toi, je ne suis rien. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. Mais j'accueille ta grâce gratuitement. Gratis. Free en anglais. C'est free, gratis. C'est la bonne nouvelle. Quand on dit bonne nouvelle de Jésus-Christ, les apôtres sont partis annoncer la bonne nouvelle. C'est quoi? C'est deux choses. Jésus est mort, puis il est ressuscité. Donc, quand on va mourir, avec Jésus, on va ressusciter. Première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, c'est ça. On est tous pécheurs, tout le monde. Et même si on est des bons citoyens, on se dit bons citoyens, bons paroissiens, on vient à la messe, on communie, on rend service, on prie, ça nous ne met pas en avant des prostituées puis des voleurs. Parce qu'on voit souvent, j'entends ça, « Ah, moi, je n'ai pas volé, je ne fais pas de mal, moi, je suis correct. » Tant mieux, mais ça ne t'ouvre pas le ciel, ça. Ce qui nous ouvre le ciel, c'est de reconnaître notre pauvreté et d'accueillir sa miséricorde. Voilà la bonne nouvelle. Je ne mérite pas le ciel. Le ciel, pour moi, pour toi, les portes du ciel sont fermées. Mais par pure grâce, par pure gratuité, par pure miséricorde, il t'ouvre la porte du ciel. Wow! Quelle joie! J'ai plus rien à faire qu'à accueillir sa miséricorde et à être miséricorde pour les autres. Voilà le noyau de notre foi. La résurrection, après cette vie-ci, ça ne se termine pas. Jésus va nous ressusciter. La vie va se poursuivre après. 2, la porte du ciel nous est ouverte, moyennant qu'on passe par Jésus. Se reconnaître un petit, je ne suis pas parfait, mais toi, Jésus, tu vas me l'ouvrir la porte. Il me l'a déjà ouvert. Elle est déjà ouverte. Mais il faut que je reste attaché à lui. Accueillons dans cette Eucharistie, accueillons le salut gratuit de Jésus. Accueillons l'amour gratuit de Jésus. Je suis pauvre, je suis pécheur, mais Jésus m'aime, parce que c'est mon papa chéri d'amour. Il m'aime à la folie, comme le bon larron. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume. Il n'était plus capable de rien faire de bon, là, sa croix, là. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était se tourner vers Jésus. C'est tout. Bonjour les bonnes actions. Là. Il a beau dire, quand j'étais jeune, j'ai fait une bonne action, puis regarde, t'es crucifié, là, comme un bandit. Mais ça, c'est nous autres. Ça. On est tous pécheurs, tous pauvres. Mais la grande richesse de la miséricorde de Jésus pour nous, qui se donne à nous gratuitement, qui se donne à toi gratuitement. Toi qui nous regardes à la télévision, puis que par le Facebook, puis qui a peut-être de la misère
à croire à cet amour. Ça ne se peut pas. Bon Dieu ne peut pas m'aimer. Il ne peut pas m'aimer comme ça. Oui, il peut t'aimer comme ça. Accueille sa miséricorde. Près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je t'offre cette Eucharistie pour les âmes du purgatoire. Toi, Seigneur, qui as donné ta vie sur la croix, touche toutes ces âmes du purgatoire, touche nos âmes, nos cœurs, pour qu'on puisse s'ouvrir à la miséricorde, qu'on ne compte pas sur nos propres forces pour aller au ciel, par nos petites prières qu'on fait, nos grandes prières, nos chapelets. Non, c'est par pur cadeau. C'est un pur don que tu nous donnes, la miséricorde. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par notre Seigneur Jésus le Christ. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort. Par ton Verbe, tu as créé le monde, et par lui tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui,
Verbe fait chair, que tu nous as donné comme médiateur, lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui mène vers toi. Il est la vérité qui rend libre. Il est la vie qui comble de joie. Et c'est par lui, ton Fils bien-aimé, que tu rassembles en une seule famille des hommes si divers, créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous célébrons ta gloire, et avec tous les anges du ciel et dans la vie, nous te disons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, et nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit
par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra. Et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec le pape François et notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François et les saints et saintes de tous les temps. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous reconnaissant pauvres, petits devant Dieu, tournons-nous vers notre Père et accueillons son amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. L'antienne de la communion, le Seigneur nous dit « Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. »
Prions le Seigneur. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.